Chacun a conscience que nous sommes à un moment particulier dans l'histoire de Grenoble, un moment d'une certaine gravité, puisque notre ville, par les décisions que vous avez annoncées, s'apprête à vivre un bouleversement considérable et que ce bouleversement va avoir des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne de nombre de Grenoblois. Dans les moments graves, il est toujours utile de se rappeler le sens de notre mission. Nous sommes au service des Grenoblois. C'est aux Grenoblois que nous parlons et c'est pour eux que nous agissons. Et donc, dans ces moments-là, et présentement, nous pensons aux Grenoblois. Nous pensons à celles et ceux, je l'ai dit, qui vont être profondément impactés par ces mesures, c'est-à-dire en particulier les Grenoblois de conditions modestes, car on va le voir au fur et à mesure de l'égrenement de vos mesures, ce sont eux qui sont les premières victimes de votre plan. Mais nous voulons penser aussi à toutes celles et ceux qui vous ont sincèrement fait confiance, qui ont cru en l'idée que vous alliez changer la politique, que vous étiez des citoyens indépendants, que, à l'opposé de ces fameux professionnels de la politique qui n'écoutent jamais, qui ne consultent pas, qui ne concertent pas, vous feriez autrement, différemment. Vous seriez dans le dialogue, dans l'écoute, dans la co-construction, comme on dit, et que surtout vous auriez la précaution à chaque fois, avant de prendre une décision, de regarder qui elle allait impacter dans son quotidien. Rappelez-vous, le bouclier social. Toute mesure serait prise à l'aune de ce fameux bouclier social. Et ces Grenoblois qui se sentent trahis, trompés, nous voulons leur dire de ne pas céder à ce sentiment pourtant légitime de colère. Nous voulons leur dire qu'il y a dans cette assemblée, quels que soient les bancs d'ailleurs, des hommes et des femmes qui pensent d'abord que la méthode est assez scandaleuse, j'y reviendrai, mais que sur le fond, il est possible de faire autrement. Autrement, sans mésestimer la situation financière de la ville. Car effectivement, la situation financière de Grenoble est extrêmement grave. Le problème, c'est pourquoi elle est grave. Quelles sont les causes? Et il est évident que s'il n'y a pas ce regard-là objectif, quand on n'est pas d'accord sur les causes, il est difficile de s'entendre sur les mesures correctrices. Et force est de constater que vous avez privé les Grenoblois, il y a 2 ans, de ce regard objectif sur les causes, sur l'ampleur des difficultés et sur les causes de ces difficultés. Puisqu'il y a 2 ans, vous avez refusé cet audit indépendant que nous demandions, pour que, au-delà de vos arguments, au-delà des nôtres, il y ait un 3e regard indépendant qui dise aux Grenoblois, voilà la réalité de la situation et voilà les causes. Alors il faudra que les Grenoblois discernent entre vos arguments et les nôtres. Et de ce point de vue-là, sur le plan des principes démocratiques, vous n'avez pas été à la hauteur de vos engagements, car vous n'avez pas donné aux Grenoblois ce regard objectif, cette analyse neutre sur la situation financière de Grenoble. La situation financière est douloureuse, elle est grave. D'abord parce qu'il y avait, en 2014, effectivement, une situation financière extrêmement tendue. Nous
ne l'avons pas caché, nous, aux Grenoblois, pendant le débat municipal. Et c'est d'ailleurs sur cet regard, sur une situation financière très tendue, que nous avons construit le projet que nous avions soumis aux Grenoblois. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu mentir aux Grenoblois pendant le débat municipal. Cela ne nous a pas servi, effectivement, sur le plan des résultats, mais au moins nous nous regardons en face. Il y a l'héritage. Il y a la baisse des dotations. Oui, il y a la baisse des dotations, effectivement, qui est réelle, significative. Alors, elle est plus élevée, disons-le, c'est là où nous divergeons de l'analyse des socialistes. Elle est plus élevée que les chiffres que nous avons pu lire ici ou là. Elle est tout de même moindre que les chiffres qui ont été avancés par la majorité municipale. Elle représente, si on regarde, si on compare les dotations de l'État sur la période 2008-2013 à la période 2014-2019, elle représente de l'ordre de 70 millions d'euros, effectivement. C'est le chiffre que chacun peut constater en comparant la DGF versée par l'État à la ville. Ça représente quoi, 70 millions? Parce que qui ici peut mesurer ce que cela signifie, 70 millions d'euros? Il n'y a personne dans cette Assemblée qui manie ce genre de choses dans son quotidien. C'est 4% des recettes de la ville. 4% des recettes de la ville. C'est pas rien, 4% des recettes de la ville. Allez dire à un ménage avec 2 enfants qui gagne 4 000 euros par mois, dans quelques années, vous perdrez 160 euros par mois. Il ne va pas être content. Ça va sans doute changer des choses dans son organisation, même si si c'est 160 euros par mois au bout de quelques années, que la baisse est progressive. D'abord, la première des choses qu'il fait, ce ménage, c'est de s'adapter progressivement, d'en tenir compte, et dès le début de la baisse, d'en tenir compte. J'y reviendrai sur ce que vous avez fait depuis 2 ans. Donc, ce n'est pas anodin, ça change un peu l'organisation de son ménage. Et en même temps, il doit, et c'est sa responsabilité, de s'adapter et de prendre les mesures pour diminuer un certain nombre de ses dépenses. Et c'est là, sans doute, la problématique qui est la vôtre, parce que ce n'est pas ce que vous avez fait depuis 2 ans. Parce que il y a le compte administratif, j'y viens, et puis il y a aussi une vision plus globale depuis 2 ans. Vous n'êtes pas arrivé le 1er janvier 2015. Vous êtes arrivé il y a plus de 24 mois, il y a 26 mois maintenant. Donc c'est sur ces 26 mois qu'il faut évaluer votre action. Donc ce diagnostic, ce regard sur ces 2 dernières années, et oui, ne vous en déplaise, nous avons un projet alternatif. Et bien sûr, je vais l'évoquer. Alors, ce compte administratif 2015, d'abord, il est mauvais. Ce n'est pas parce qu'il est conforme à vos prévisions qu'il est bon, puisque vos prévisions étaient mauvaises. Donc, si vous l'avez exécuté, au fond, vous avez bien exécuté un mauvais budget. Voilà comment on peut résumer les choses. Effectivement, vous avez très bien exécuté un très mauvais budget. Nous sommes d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, si ce compte administratif n'était pas mauvais, évidemment que vous n'annonceriez pas toutes les mesures dont vous avez fait part. Donc, vous devriez reconnaître que ce compte administratif est catastrophique. 3 chiffres peut-être pour le caractériser, puisque après tout nous sommes d'accord sur le constat de ce compte administratif. Le premier, c'est l'effondrement de l'épargne nette. Effondrement de l'épargne nette qui passe à moins 5,18 millions d'euros,
alors que cette épargne nette, elle était positive en 2013 de plus de 3 millions. Donc on voit bien le gap. Le deuxième chiffre, qui est un ratio réglementaire, la loi impose aux collectivités qu'elles fassent figurer dans leurs documents un certain nombre de ratios pour que chacun puisse mesurer objectivement les choses. Et parmi ces ratios, il y a les dépenses d'équipement par habitant. C'est important, les dépenses d'équipement rapportées au nombre d'habitants, parce que ça mesure l'investissement, l'effort que la ville fait en la matière. Eh bien, ce ratio de dépenses d'équipement rapportées au nombre d'habitants, il était à 308 € en 2014, il tombe à 226 € en 2015. Vous voyez l'effondrement de ce ratio réglementaire, alors même que 308, c'est déjà en dessous de la moyenne des grandes villes. Et enfin, l'encours de dette. 25 millions, la dette de la ville de Grenoble s'est accrue de 25 millions au cours de l'exercice précédent. 25 millions d'euros. Même si on tient compte de la baisse des dotations, on voit bien à quel point la dette a beaucoup plus augmenté que la baisse des dotations. Ça, c'est pour l'année 2015. Mais si on regarde depuis que vous êtes arrivés, les choses sont encore plus graves, puisque la dette, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, c'est 39,5 millions d'augmentation de la dette. 39,5 millions d'augmentation de la dette, plus 10,5%. Parce que, en 2 ans, vous avez commis un certain nombre d'erreurs et laissé filer les dépenses. Oui, vous avez fait les cigales pendant 2 ans. Si on regarde les dépenses de personnel, qu'elles étaient dans le compte administratif 2013, c'est-à-dire au 1er janvier 2014, et qu'elles sont au 1er janvier 2016, le dérapage, il est de plus de 6 millions par an. Ce qui veut dire qu'en l'espace de 2 ans, sous votre responsabilité, la charge de personnel a augmenté de plus de 12 millions. Plus de 12 millions. Vous y ajoutez le siège du Crédit Agricole, 8 millions. Vous y ajoutez 700 000 € pour les fêtes des Tuiles. Vous y ajoutez le collaborateur politique sur le budget du CCAS, etc., etc., etc. Et vous arrivez à 25 millions d'euros de dépenses qui n'auraient pas dû être engagées, qui n'auraient pas